Alors que le régime syrien a repris dimanche matin ses raids aériens sur la ville de Douma, des secouristes et des rebelles ont accusé les forces gouvernementales d'avoir eu recours samedi à des armes chimiques contre un hôpital de cette dernière poche rebelle près de Damas. Le régime d'Assad et ses alliés continuent à commettre leurs crimes, a déclaré Hamza Birkedar, porte-parole militaire du groupe Jaïch al-Islam, l'un des deux principaux groupes rebelles de la Ghouta orientale, interrogé par la chaîne de la télévision Al-Hadat. Lire aussi, Syrie, 6 années d'impuissance face aux armes chimiques la veille. Les frappes du régime ont tué 70 civils en 24 heures. L'objectif, faire plier le dernier groupe rebelle Gilda des Roseaux /. Le Figaro dans son fief de Douma dans la Ghouta orientale. Après discussion, les rebelles ont accepté de quitter Douma et de libérer leurs prisonniers. Les combattants de Jaïch al-Islam partiront dans les 48 heures pour Jarablou au nord du pays. La presse officielle syrienne a de son côté démenti l'attaque chimique et accusé les insurgés de diffuser des fausses informations pour tenter de ralentir la progression des forces gouvernementales. La Russie a également affirmé que le régime syrien n'avait pas employé d'armes chimiques. Nous démentons fermement cette information, a déclaré le général Yuri Evtushenko, chef du Centre russe pour la réconciliation des partis en conflit en Syrie, selon des propos rapportés par les agences russes. Nous sommes prêts, une fois que Douma sera libéré, à envoyer immédiatement des spécialistes russes en défense nucléaire, chimique et biologique pour recueillir les données qui confirmeront que ces assertions sont montées de toutes pièces, a-t-il ajouté. 70 cas de suffocation. L'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH a fait état d'environ 70 cas de suffocation parmi les civils pris au piège de sous-sol ou de pièces faiblement ventilées et ne pouvant s'échapper pour trouver de l'air après les raids. Selon les OSDH, 11 personnes, dont 4 enfants, ont péri dans ces conditions sans toutefois se prononcer sur l'emploi ou non d'armes chimiques. Difficile, dans une telle situation, d'établir clairement un bilan humain. Les casques blancs, ces secouristes qui opèrent en zone rebelle en Syrie, ont donné sur leur compte Twitter des bilans contradictoires, évoquant entre 40 et 70 morts. Dans un communiqué commun, l'ONG Medical Sam Syrian American Medical Society et les casques blancs ont fait état de 49 morts. Ils ont en outre rapporté que plus de 500 cas, en majorité des femmes et des enfants, présentent les symptômes d'une exposition à un agent chimique. Les patients souffrent de difficultés respiratoires, de brûlures de la cornée, une mousse excessive s'échappe de leur bouche, et ils dégageaient une odeur semblable à celle du chlore, selon le texte cité par l'AFP. Lire aussi, derrière l'enfer syrien, la victoire de la réelle politique, les États-Unis ont dénoncé dimanche cette possible attaque chimique et estimé que la Russie porterait une part de responsabilité si cette information était confirmée. Dans un tweet, Donald Trump a dénoncé une attaque chimique insensée pour laquelle la Syrie devra payer le prix fort. La porte-parole du département d'État Itenoer a, quant à elle, pointé du doigt la responsabilité de la Russie. La Russie, avec son soutien sans faille au régime, porte la responsabilité finale de ces attaques brutales, a ajouté la porte-parole américaine. La Turquie a également condamné avec vigueur cette attaque aux armes chimiques, ajoutant qu'elle soupçonnait fortement le régime syrien d'en être responsable. Des nouvelles terribles nous parviennent de la Syrie, avec des dizaines de victimes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, pointant de personnes frappées par les effets des substances chimiques contenues dans les bombes, a pour sa part déclaré le pape François devant des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre. Les forces du régime de Bachar el-Assad ont déjà reconquis 95% des zones rebelles de la Ghouta, grâce à un pilonnage meurtrier commencé le 18 février, mais aussi grâce à des accords d'évacuation, parrainés par son indéfectible allié russe. Après une accalmie de plusieurs jours, le pouvoir a repris vendredi ses raids aériens dévastateurs contre la ville de Douma, tenue par Jaïch al-Islam, qui semble rejeter toute sortie. Le groupe rebelle compterait quelques 10,000 combattants, selon les OSDH. Vidéo, Syrie, suspicion de bombardement à l'arme chimique à Douma.